Bonjour les gars et bienvenue à notre première leçon. Et cette leçon est titrée Les élémentaires à contrôler avant le démarrage de notre véhicule. Ces élémentaires ou bien ces choses de base sont enseignées dans toutes les auto-écoles du monde d'ailleurs. Et malheureusement pour bon nombre de personnes, après avoir eu leur permis, ils commencent par négliger ces pratiques et c'est dommage de la part d'un chauffeur ou bien d'un conducteur. Et comme vous le savez, ces pratiques font partie de notre ou bien nos habitudes journalières. Chaque matin, quand on se lève, il va falloir que qu'on contrôle certaines choses, certains éléments de notre voiture avant même de démarrer la voiture. Mais beaucoup d'entre nous, après acquisition de certaines expériences dans la conduite, bon, puisqu'on connaît bien ou bien un peu notre voiture, on se lève le matin et puis, paf, on démarre et puis on s'en va. Mais c'est pas du tout bon pour un conducteur ou un chauffeur professionnel. Donc, il faut tout le temps, il faut chaque matin faire ou bien pratiquer cette chose pour avoir, comment on dit, des yeux toujours braqués sur les composants de notre voiture. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer la leçon proprement dite. Alors, chaque matin, avant de démarrer votre voiture, quelles sont les choses élémentaires à vérifier, à contrôler? Chaque matin, vous devez vérifier la quantité de l'huile à moteur de votre voiture, bien sûr. Est-ce que elle est sale, l'huile est sale ou bien elle en manque dans le moteur? Vous voyez, vous devez contrôler l'eau dans le radiateur. Il faut contrôler le niveau, c'est très important. Il faut contrôler aussi le liquide de frein. Il faut contrôler comment on dit, la pression de l'air dans les pneus. Il y a aussi l'eau, il y a l'eau dans le petit réservoir pour essuyer la vitre avant ou arrière. Donc, ce sont des choses qu'il faut vérifier chaque matin. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer par où commencer. Alors, pour vérifier l'huile à moteur de votre voiture et l'huile et l'eau dans le radiateur, il faut chercher, il y a un levier qui se situe généralement sous le volant. Dans ce cas précis, voilà le levier dont je vous parle. Pour ouvrir le capot, il faut l'ouvrir. C'est sous le capot que se trouve votre moteur. Donc, quand vous tirez ce levier, le capot, vous allez entendre un bruit, un son, qui vous indique que le capot est ouvert. Donc, ou bien c'est débloqué. Et puis, bon, dans d'autres voitures, ce levier, vous le tirez 2 fois, mais dans le cas précis, c'est une seule fois. Donc, quand vous tirez, vous allez devant votre voiture et devant votre voiture, vous verrez que, vous voyez, le capot s'est ouvert. Le
capot s'est ouvert. Mais pour soulever le capot, vous devez glisser votre doigt. Vous devez glisser votre doigt à l'intérieur ou bien sous le capot pour pousser. Il y a une languette quelque part là. Donc quand vous poussez la languette, vous pouvez ouvrir votre capot. Et voilà, votre capot est ouvert. Et dans le cas précis, il y a un bas. Il y a un bas que vous devez enlever. Ça se trouve ici pour soutenir le capot. Donc je vais le faire, vous allez voir, puisque ma main est quelque peu bloquée là. Donc, je vais supporter avec ma tête. Voilà le bas. Vous voyez, c'est en métal et puis vous l'utilisez comme ça. Vous voyez, il y a une flèche ici qui vous indique que c'est dans ce trou qu'il faut placer la tête de ce bas pour suspendre ou bien pour soutenir, pardon, le capot. Maintenant, voilà notre moteur ici. Voilà notre moteur. Nous devons chercher, comment l'appelle-t-on? Nous devons chercher le jauge. C'est avec le jauge est enfoncé dans un tuyau là-bas. Donc, nous devons tirer ce jauge. Mais avant de tirer ce jauge, il vous faut un torchon, quelque chose, un papier mouchoir pour nettoyer le jauge. Et après l'avoir nettoyé, vous allez replonger le jauge dans le tube pour voir le niveau proprement dit de l'huile, de votre huile à moteur. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai enlevé le couvercle. Voici, vous voyez, voici notre jauge. Vous tirez ça tout doucement. Et puis, vous le nettoyez. Vous le nettoyez. Et après l'avoir nettoyé, vous replongez ça à l'intérieur de son tube pour voir le niveau de votre huile. Et voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pas tout à fait visible puisque l'huile vient d'être changée, ça n'a pas duré, mais moi je peux le voir clairement et c'est à son bon niveau, il n'y a pas de souci. Et voilà, ce sont des choses élémentaires que vous devez faire. Il y a aussi l'eau du radiateur. Le radiateur se trouve quelque part ici devant le moteur. Donc vous devez vérifier ça aussi. Vous devez vérifier ça. Pour des voitures anciennes, vous pouvez avoir accès à ça très facilement. Mais cette voiture, elle est, vous voyez, tout est recouvert par, comment dire, cette chose-là. Et voilà, ici, vous pouvez, c'est ici que vous devez mettre votre eau pour nettoyer, pour nettoyer la vitre, si vous en avez besoin. OK. Et pour le liquide de frein, je vais vous montrer ça. Et voilà, c'est dans ce petit flacon ou bien dans ce réservoir qu'on met le liquide à frein. Et vous pouvez toucher aussi, comment on dit, l'écorce de votre batterie, voir si ces écorces sont solidement serrées. Sinon, à défaut de cela, si c'est pas bien serré, vous aurez du mal à démarrer votre véhicule et cela peut produire aussi des étincelles de feu. Vous voyez, ça c'est très très important. OK. Et après avoir vérifié ces choses au niveau du moteur, nous allons fermer le capot. Voilà, vous soulevez un peu le capot et puis vous enlevez la tête de cette barre, vous voyez.
et vous allez replacer la barre à sa place et puis fermer le capot. Et vous voyez, il y a ça c'est un bonus, il y a une mauvaise habitude que les gens adoptent en fermant le capot. Vous voyez, depuis le haut, ils laissent choir le capot et vous allez entendre un claquement, un très grand bruit. Vous voyez, c'est pas du tout bien. Ça peut blesser quelqu'un. D'habitude, vos enfants peuvent être à côté de vous et sans le savoir, ils peuvent mettre leurs doigts quelque part là et puis vous risquez de les blesser gravement. Donc, pour le faire, il ne faut pas laisser le capot tomber, mais posez ça. Vous voyez, vous posez ça tout bonnement sur la voiture et puis vous, avec une pression forte, vous fermez ça. Vous voyez, c'est déjà fermé. Ok, et après avoir fait cela, vous vérifiez la pression. Vous voyez, je les ai déjà dit. Vous vérifiez la pression des pneus. Ici aussi, tout est normal. Vous voyez, tout est normal dans mon cas. Mes pneus ont suffisamment de l'air. Ici aussi, tout est normal. Vous voyez. Et il y a aussi une chose. Soyez-en sûr que vous avez, comment l'appelle-t-on? Vous avez votre roue secours. Vous voyez, vous avez votre roue secours, la clé de roue, ok. Vous avez votre clé de roue, voilà le triangle réflectorisé, la clé de roue. Il y a aussi le cric. Vous voyez, il y a le cric à l'intérieur. Cette barre aussi pour soulever le cric. Vous voyez, avec le cric, vous soulevez votre voiture en cas de crevaison pour remplacer votre roue crevée par la roue secours. Vous voyez, il y a tout. Et cette barre, si vous êtes en panne quelque part et que vous demandez assistance à quelqu'un de vous tirer, c'est cette barre que vous allez enfoncer quelque part devant votre voiture ou bien derrière pour tirer quelqu'un. Vous placez cela derrière pour tirer quelqu'un et devant pour que quelqu'un vous tire. D'accord? Donc, voilà de façon ramassée. Ok, voilà de façon ramassée les choses préliminaires qu'il faut vérifier, qu'il faut contrôler dans votre voiture avant de la démarrer. Ça se fait le matin d'habitude, hein? Le matin, ou bien ça dépend. Si vous n'avez pas démarré votre voiture le matin et que c'est pendant la nuit que vous allez démarrer ça, ben, vous devez tout faire pour contrôler ces genres de choses. Pourquoi contrôler ces choses? Ça vous aide aussi à détecter, ouais, à détecter s'il y a une fuite, il y a un manquement, hein, vous allez remédier à ça. Et si c'est quelque chose qui n'est pas à votre portée, que vous ne pouvez pas faire, vous pouvez faire venir votre mécanicien pour le faire pour vous. Et ça vous aide à amoindrir des coûts. Vous voyez, ça vous aide à amoindrir des coûts. Et puisque si vous ne faites pas ça et que au cours du chemin, quelque chose s'est dévissé ou bien votre moteur tombe en panne, vous pouvez imaginer combien de centaines ou bien de milliers de dollars vous devez dépenser pour réparer ou bien pour changer votre moteur. Donc voilà ce que j'ai à partager avec vous ce matin. N'hésitez pas de commenter s'il y a des choses que on n'a pas pu bien développer, s'il y a des
s'il y a des, comment on dit, s'il y a des choses erronées, vous pouvez nous corriger dans les commentaires. Nous sommes là pour recevoir vos apports et tout. Merci infiniment pour votre soutien et je crois que nous serons toujours ensemble car il y a d'autres choses en cours que nous allons développer dans les prochaines leçons. Merci.